routine, voilà, vous expliquer un peu ce que je fais au quotidien, le matin, le soir, sur mon visage, pour essayer d'avoir une belle peau. Alors je vous le dis tout de suite, je me suis pas organisée à l'avance pour vous présenter mes produits, donc ça va être un peu... Enfin, je vais essayer de mettre de l'ordre, mais bon, voilà, je vous aurais prévenu. Je pense que je vais commencer par le démaquillage. Alors ce que je fais pour me démaquiller, donc j'ai longtemps utilisé les démaquillants biphasés pour le démaquillage des yeux, et après j'ai utilisé une lotion micellaire pour le reste du visage. Mais depuis, j'ai découvert un produit qui a changé ma vie, c'est l'huile de coco. Donc ça fait déjà au moins 2 vidéos que je vous la présente, mais voilà, je peux pas m'empêcher de vous la présenter. Elle est vraiment au top du top. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, l'huile de noix de coco, j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube et même sur les blogs. Et beaucoup de filles disaient qu'elles l'utilisaient en tant que démaquillant et que c'était vraiment génial. Donc je me suis dit, bah, je vais tester, hein, voilà. J'étais pas partie pour que ce soit le produit miracle, mais je me suis dit, je vais tester. Et au final, j'ai testé, parfait. Ça enlève tous les maquillages des yeux, le waterproof, enfin longue tenue, tout ce que vous voulez. Et après le teint, ça s'enlève super rapidement. Vous en avez besoin de pas beaucoup, c'est super économique. Vous voyez, moi j'ai fait un bidon d'1 litre comme ça, un stock d'un bidon. Et là j'ai même pas utilisé tout ça, hein, c'est juste que je l'ai mis dans un petit pot dans ma salle de bain. Mais à chaque fois je trempe à peine le bout de mes doigts et ça suffit pour tout le visage. C'est vraiment super économique. Voilà, pour moi c'est la révolution. En plus, c'est une huile, donc ça laisse à la fin un fini un peu hydratant. Et comme moi j'ai la peau sèche, ben, c'est parfait encore une fois. Voilà ce que je fais maintenant tous les soirs pour me démaquiller. Juste forcément quand je ne suis pas chez moi et que je dors chez quelqu'un d'autre. J'amène toujours voilà, un démaquillant biphasé parce que je vais pas me trimballer mon pot d'huile voilà, dans le sac. Ça va être épouvantable parce que c'est très collant, enfin voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini de me démaquiller donc avec cette huile, je viens retirer tout l'excédent qu'il y a sur la peau avec une solution micellaire que je mets sur un coton, et c'est la solution micellaire Bioderma. Moi j'ai celle pour peau sensible avec le bouchon rose comme ça. Elle est très bien, voilà, je la mets sur un gros coton, les carrés, et puis ça enlève vraiment tout le reste du maquillage. Ensuite, donc ça je fais ça un soir sur deux. Je le fais pas tous les soirs parce que bon, j'ai un peu la flemme. Et puis un soir sur deux, je pense que ça suffit. Donc après le démaquillage que je viens de vous montrer, je me nettoie encore la peau avec un nettoyant sur grave velouté, celui de chez Yves Rocher. Je vous l'ai déjà présenté également dans mes vidéos, mes produits Yves Rocher, que j'utilise avec mon éponge Konjac. Donc ça aussi c'est une petite révolution que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est une éponge, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une éponge toute dure comme ça, qui devient molle au contact de l'eau. Et voilà, elle est super douce pour le visage, enfin vous mettez votre nettoyant dessus et vous nettoyez comme ça. Je préfère utiliser ça plutôt que mes mains. Et c'est pas du tout agressif, hein, c'est très doux, c'est même conseillé pour les plus jeunes, donc ça finalise vraiment le démaquillage. Ou ça par exemple j'utilise quand je me suis beaucoup maquillée, par exemple j'ai mis bébé crème, correcteur, blush, et ça là, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai un trou de mémoire. Le contouring là. Poudre, le bronzer. Voilà. Quand j'ai mis du bronzer, voilà, je mets ça parce que ça finalise vraiment très bien le démaquillage. Voilà ce que je fais pour démaquiller ma peau. Je vais vous montrer la crème hydratante que je mets pour la nuit. Donc je vais pas l'ouvrir. Donc c'est celle-là. Donc j'en ai testé plusieurs, hein. Je viens de finir là, une Yves Rocher, enfin bon. Les crèmes de nuit, j'en ai pas trouvé une exceptionnelle, elles sont toutes assez bien pour moi. Donc c'est la Lush, qui s'appelle Lush Beau Gosse. Mais comme il y a écrit dessus, pas besoin d'être un mec pour l'utiliser, donc ça va. Et c'est une crème bien nourrissante, mais en même temps pas trop grasse. Très liquide, donc je l'ouvre avec soin. Ah, là, il y en a un peu partout. Bon, vous verrez pas grand chose, mais j'aime bien l'odeur. Et voilà, elle je la mets, enfin pas trop grasse, quand je dis pas trop grasse, je continue partout. Pas trop grasse, mais je la mettrai pas le matin non plus, hein. Donc pour la nuit c'est parfait, le matin quand on se réveille, la peau est bien hydratée. Donc voilà, c'est celle que je mets en ce moment en tout cas. Ensuite je vais vous parler d'une autre crème, enfin une crème, d'un autre produit, la Egyptian Magic Cream. Alors ça en fait c'est une sorte d'huile, texture huileuse, je l'ai déjà un peu utilisée. Donc c'est assez dur et au contact, quand vous la frottez au contact du chaud en fait, de la chaleur, ça devient vraiment une texture huileuse. Et ça c'est conseillé voilà, pour tout ce qui est eczéma. Donc ça j'utilise par exemple quand je suis malade, sur
sous le nez ou quand j'ai une zone sèche. Ça peut même être utilisé pour les coups de soleil en été. Ou après par exemple que vous avez fait un gommage assez abrasif, vous pouvez mettre ça pour bien hydrater la peau. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment beaucoup plus hydratant que l'autre. Donc ça je le garde plutôt pour l'hiver ou pour les zones très très sèches. D'ailleurs peut-être que je pourrais vous faire une revue entière sur ce produit parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Par exemple j'ai déjà utilisé un démaquillant, enfin il a vraiment plein de fonctions. Je sais pas si c'est écrit dessus. Il n'y a pas écrit à quoi il sert, mais sur internet il y a une liste mais énorme de toutes les fonctions qu'il peut faire. Donc dites-moi si ça vous intéresse une revue spéciale sur ce produit, je vous la ferai avec plaisir. Voilà ce que je fais plus ou moins quotidiennement. Maintenant on va passer aux soins que je fais environ 1 à 2 fois par semaine. J'aime bien utiliser des masques et des gommages 2 fois par semaine. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Alors tout d'abord, celui que je préfère, je pense, c'est le Glam Glow. Donc je pense que vous le connaissez également, donc moi c'est le blanc. Le packaging est vraiment trop mignon, j'adore. Et dedans c'est une pâte comme ça, un peu noire. Il sent la menthe. La menthe et l'eucalyptus, j'aime bien l'odeur. Et donc ce masque, comme vous voyez il est vraiment très petit hein, par rapport à la taille de ma main, il est vraiment super petit. Et il coûte très cher, 50 € je crois. Du coup je l'utilise pas sur tout le visage, hein, on va pas le descendre trop vite, donc je l'utilise juste sur la zone T. Donc tout ici, le nez, là et le menton. Et environ, enfin toutes les 2 semaines je pense environ. Oui, toutes les 2 semaines hein, pour l'économiser quand même un minimum. Et je l'aime vraiment beaucoup, il floute les pores, il enlève les points noirs, enfin le résultat est immédiat. Après ça ne dure pas forcément, évidemment. Il est connu pour ça, hein, pour un effet immédiat, donc pour une soirée, un événement, vous faites ça avant et vous avez la peau nickel, mais après sur la durée, non, enfin il faut le refaire quoi. Ensuite dans des gammes de prix un peu moins chères, j'ai 2 produits de chez Yves Rocher. Donc tout d'abord un nettoyant désincrustant, le Clean Pore. Tous ces produits vous les retrouvez également dans ma revue sur mes produits Yves Rocher si jamais vous voulez plus d'informations. Donc le Clean Pore, c'est un gel en fait, un gel avec des petites billes tout simplement. Donc je fais ça aussi une fois par semaine, enfin une fois par semaine je fais ça. Et sinon quand je fais pas celui-là, je fais ce masque là. Donc ça c'est un masque aussi de chez Yves Rocher et il a la particularité d'avoir une texture avec des petits grains. Donc en fait quand vous l'appliquez pour faire votre masque, ça vous fait en même temps un gommage. Et ça j'aime vraiment beaucoup, ça fait un petit effet 2 en 1. En plus il ne faut pas le laisser poser longtemps, 5 minutes ils disent. Donc voilà, celui-là c'est vrai qu'il est pratique, en plus il est compact à emporter. Ça fait voilà, désincrustant et masque à la fois, donc celui-là je vous le recommande vivement. Et je viens de réaliser aussi que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Quand je vous parlais de ce gel nettoyant que j'utilisais sur mon éponge Conjac, j'avais aussi une alternative, c'est l'eau précieuse. Donc en fait j'alterne, soit j'utilise lui pour mettre sur mon éponge Conjac. Voilà, et j'aime autant les deux, celui-là plus une texture mousse, voilà, super légère, et lui plutôt un gel hydratant. Celui-là a plus tendance à assécher la peau alors que lui il hydrate, donc c'est vrai que je préfère lui, mais bon celui-là il n'est pas fini donc je le finis. Mais voilà, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Alors voilà pour ma routine soin du visage, donc là c'était en fait plutôt pour le soir. Hein. Pour le matin je vous ai pas dit grand chose, mais d'un côté le matin je mets juste une crème hydratante. J'en ai pas une préférée adorée, en ce moment c'est Nivea, mais bon voilà ça peut être n'importe laquelle. Donc voilà, en fait le matin je ne fais pas grand chose pour le soin du visage. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me dire tout ça. Donc je le précise, parce que oui, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais cette routine convient particulièrement aux peaux sèches. Donc de toute façon je l'aurais mis dans le titre, parce que moi j'ai la peau sèche, donc c'est une routine que j'ai adaptée voilà, à mon type de peau. Ça conviendra peut-être pas forcément aux peaux grasses, puisqu'il y a pas mal de produits hydratants. Donc je vous invite à aller voir d'autres routines spécialisées pour votre type de peau. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!